Chers amis, Shalom Ubracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem là maintenant, on va essayer de rentrer dans les secrets de chaque lettre. On va commencer par la lettre Aleph. Et à savoir que, si vous vous rappelez, on avait parlé qu'en réalité, les lettres, dans toutes les lettres, au niveau des secrets, des traits de caractère qui sortent de chaque lettre, il y a en vérité trois dimensions. Il y a la dimension de l'appellation de la lettre, la façon comment on lit, on dit la lettre, d'accord, les dictées de la lettre. Il y a la valeur numérique de la lettre, et il y a aussi la façon dans laquelle la forme de la lettre, c'est-à-dire la façon comment la lettre a été écrite, a été composée, et ça on verra ça par la suite. Mais ce qu'il en est ici, si vous vous rappelez le Gaon Mivilna, donc on vient essayer de déterminer un peu quelle est l'essence de la lettre même, la carte d'identité de la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Aleph. Alors le Gaon Mivilna nous avait donné un secret fondamental. Il nous avait dit comme ça, c'est que la première fois où que la lettre va apparaître dans le Sefer Torah, c'est-à-dire dans un mot, la première lettre du mot, la première fois que ça va apparaître, alors à ce moment-là, le mot même va exprimer l'essence même de la lettre. Alors quand on prend par exemple la lettre Aleph, comme c'est la lettre qu'on va commencer là maintenant tout de suite, alors on regarde, on commence à lire le Sefer Torah, et qu'est-ce qu'on commence? On commence par Bereshit. Alors on lit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. La première fois que la lettre Aleph va être mentionnée dans le Sefer Torah, ça va être dans le mot Elohim. Ça veut dire qu'en vérité, l'essence même, la carte d'identité du Aleph va être Elohim. À savoir maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez que le mot Elohim, il est rapporté dans le Shulchan Aruch qu'il y a, quand on fait des brachot, alors dans une bracha, il y a Baruch Ata Hashem, Elokenu, il y a le nom d'Hashem, Yudke Vavke, et il y a le nom Elohim, Elokenu. Et il est rapporté là-bas dans Shulchan Aruch Besiman He, là-bas Siman 5, chapitre 5, c'est les kavanot, c'est-à-dire la kavana qu'on doit avoir dans une bracha. Et comme ça qu'il est rapporté là-bas. Quand tu veux déterminer qu'est-ce que ça veut dire Elohim, parce que pour savoir ce que c'est, quels sont les traits de caractère du Aleph, et on disait que Aleph, ça vient du mot Elohim, donc Elohim, c'est le sens même de la lettre Aleph. Donc il faut savoir d'abord déterminer qu'est-ce que c'est Elohim. Alors il est rapporté dans Shulchan Aruch. Yechaven bebirkato pirusha milot keshiyazkir Hashem. Ça veut dire que quand il va faire une bracha, il faut avoir la kavana, quand il va prononcer le nom d'Hachem, avoir la kavana du nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Yechaven pirush kriyato be'adnut shuadon akol. Haya ove veye. Ça veut dire que quand on va prononcer le nom d'Hachem, Baruch Ata Hashem, c'est-à-dire Yud Kevavke, à ce moment-là, là-bas, il faudra avoir la kavana de dire que Akadosh Baruch Hu, il est Adon Akol, le maître du monde. Haya ove veye. C'est-à-dire qu'il était, il est et il sera. Et Bezkiro Elohim, mais quand tu viens prononcer Elohim, à ce moment-là, la kavana doit être Takif ou Bal Yecholet ou Bal Kol Akochot Kulam. Ça veut dire que le mot Elohim vient déterminer la force qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise toutes les puissances du monde. C'est lui qui est actif, c'est lui qui agit dans le monde, et il maîtrise toutes les forces du monde. Ça, c'est le nom Elohim. Il est Takif ou Bal Yecholet ou Bal Kol Akochot Kulam. Et il s'avère que dans la profession de foi juive, c'est-à-dire le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, là-bas cette kavana est indispensable. Ça veut dire que quand on fait Shema Israël, il faut avoir la kavana de Shema Israël, c'est Hashem. Ça veut dire, on fait comme ça. Shema Israël, on dit Hashem, et à ce moment on a la kavana de dire, on réfléchit à cette kavana et on dit que Akadosh Baruch Hu, il est Adon Akol Haya Uveveye. Quand on prononce Elokeinu, c'est Takif ou Bal Yacholet ou Bal Kol Akochot Kulam. Et encore une fois Hashem. Echad, Hashem, c'est encore une fois Adon Akol Haya Uveveye, et Echad, c'est que Baruch Hu, il est en haut et en bas, il est partout dans les quatre dimensions de la nature, et le Dalet, c'est pour montrer qu'il est dans les quatre endroits. Mais il en est de cette idée-là que le mot Elohim vient déterminer la puissance, la plus grande puissance qui peut exister, d'accord, que elle-même qui la maîtrise de toutes les puissances, de toutes les forces du monde entier. Et comme par hasard, quand on vient pour épeler le nom Aleph, alors comment on écrit Aleph? Aleph, c'est Aleph, Lamed et P Sophite. Donc on a Aleph, Lamed et P. Et qu'est-ce que ça veut dire Aleph? Aleph, ça vient du mot aussi Elef Mileshon Alouf. C'est quoi Alouf? C'est quelqu'un qui est un général, quelqu'un qui est au niveau le plus haut, le sommet le plus haut, au niveau qui maîtrise
toutes les forces qui viennent et qui dictent aux gens, qui dit quoi faire, etc. Ça veut dire que Aleph, ça vient du mot Aleph, c'est venu du mot Alouf, c'est comme un généraux, quelqu'un qui est au-dessus de tout. Mais il y a aussi une autre signification du mot du Aleph, comme il est rapporté dans Iov. Là-bas, il est rapporté dans un verset Im ainata shemali acharesh ve'alefecha chochma. Ça veut dire quoi? Ve'alefra chochma. Ça veut dire klomar et l'abdecha chochma berama gvoa. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il enseigne cette Torah, cette chochma, il apporte la chochma à l'être humain berama gvoa, c'est-à-dire avec toute son excellence dans toute une grande dimension. Encore une fois, on revoit le mot Aleph qui vient déterminer la puissance suprême qui peut exister dans la nature. Ça veut dire, Rabotai, que quand on voit le Aleph vient déterminer le Bal Yicholet ou Bal Kol Akochot Kulam. Ça veut dire que le Aleph vient déterminer la puissance, la maîtrise de toute la puissance du monde. Et c'est pas comme par hasard qu'il est rapporté d'un verset dans Bereshit que quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'être humain, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vaivra, il s'est rapporté dans Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Kav Zayin. Là-bas, il est marqué comme ça. Vaivra Elokim et Adam Betzalmo. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Et le verset dit exactement de quelle image il paraît, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a des noms, plusieurs noms qui viennent exprimer les facettes d'Akadosh Baruch Hu. Et le verset même nous dit exactement quelle est la facette dans laquelle Akadosh Baruch Hu a mis l'accent chez l'être humain. Il y a marqué là-bas Vaivra Elokim et Adam, Baruch Hu a créé l'être humain, Betsalmo, c'est dire à son image, mais de quelle image, de quelle facette? Betsalem Elokim. Encore une fois, Baraoto, Zachor Nekeva Baraotam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain à l'image de quel nom? L'image de Elokim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité, comme ça il est rapporté dans Sefer Nefesh HaChaim, dans le Perek Aleph là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain à l'image de son nom. De quel nom? Du nom d'Elokim. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise et la puissance du monde entier. Comment? À travers ses actions, à travers sa parole. Ça veut dire qu'en vérité, à travers l'action de l'être humain, à travers la parole, le monde entier peut se transformer, peut changer. On a la maîtrise de toutes les forces qui existent dans le monde. Et si on veut la preuve formelle de cette histoire-là, de cette idée-là, qui est rapportée dans le Nefesh HaChaim, c'est très clair. Ça veut dire que quand on regarde un petit peu l'histoire du déroulement au niveau du Sefer Bereshit, de la création, etc., on voit que quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde entier a été une explosion atomique. Le monde entier est descendu dans les ténèbres. Quand il y a eu quand on est arrivé à l'époque de Noir, après 10 générations après, on a vu comment les conséquences étaient très graves. Ça veut dire que dans toute cette génération-là, qu'il y a eu du Gezel, ils ont volé, ils ont triché, etc., ça a apporté une dimension tellement vague jusqu'à que même que les végétaux ont triché. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça a dégénéré dans toute la nature. Ça a impliqué toute la nature. Et dans toutes ces dimensions, dans toute cette période-là, étant donné qu'Adam Rishon était créé de cette dimension-là, à ce moment-là, donc ça a donné de l'influence à chaque être humain, à travers ses actions, donner de l'influence dans la nature. Mais Rabotai, tout ça a été toute cette force-là a été jusqu'au moment où que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont venus, et plus particulièrement quand le Ham Israël est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté dans Sefer Bereshit, encore une fois, le premier Rashi qui se trouve dans Bereshit. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Quand que la Torah commence par Bereshit, comme on a cité, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, là-bas Rashi nous dit une chose fondamentale. On voit que la Torah, quand la Torah est donnée au peuple juif au Mont Sinaï, et la Torah c'est quoi? C'est une Lashon Hora, ça vient nous expliquer comment se conduire dans la vie, etc. C'est-à-dire ça vient gérer ta vie du matin jusqu'au soir à travers des préceptes, à travers des lois, etc. Donc a priori, la Torah aurait dû commencer, si elle vient nous dire quoi faire, elle aurait dû commencer par la première mitzvah que le peuple juif a reçue, puisque c'est le Ham Israël qui a reçu la Torah. Donc ça doit déterminer la première mitzvah. Quelle était la première mitzvah? C'était mitzvah HaChodesh, c'est-à-dire Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire cette dimension à savoir déterminer quand est-ce que la première date du Rosh Chodesh, c'est-à-dire à savoir comment déterminer quand est-ce que Rosh Chodesh commence. Et quand on regarde dans Sefer Bereshit, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi dit il dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak, Lo hayat tzarich le'atril et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. Ça veut dire qu'effectivement, la Torah normalement,
elle aurait dû commencer par cette première mitzvah que Me'achodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ça veut dire que vous avez la maîtrise de toute l'astrologie dans le monde, de savoir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, quand est-ce que les fêtes interviennent, tout ça, pas savoir. Il y a eu 2 témoins qui venaient, qui disaient voilà, j'ai vu la lune. Et à ce moment-là, le premier vue de la lune de 2 témoins, là, alors le Beddin disait voilà, Arezé Kadesh, donc c'est maintenant que le Rosh Chodesh commence, et à ce moment-là, ça avait un impact énorme sur les fêtes de l'année, sur quand est-ce que Kippour commence, quand est-ce que les fêtes commencent, etc. Donc ça veut dire que le peuple juif a eu à ce moment-là la maîtrise de l'influence de déterminer est-ce que le jour même va être un jour sacré ou un jour qui n'est pas sacré, c'est-à-dire Kadosh ou Chol. Et Rashi nous dit qu'effectivement la Torah a dû commencer comme ça. Chez mitzvah rishona chez Israël, parce que c'est la première mitzvah que le peuple juif a reçue. Azimken ou Ma'atam Patar Bereshit. Alors pourquoi il a quand même commencé par Bereshit? Et tout simplement, Mishum Kwar Masav la guide Lamo, la tête l'aime la Chalat Goïm, chez Im Yomru Mota Olam Israël Listimatem, parce que si Chazacham les Goïm viendront un jour, on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais viendront un jour et dire voilà, vous êtes des voleurs, vous avez pris le pays appartenait à d'autres personnes et vous l'avez venu pour voler ce pays. Alors, viens, et nous on vient pour leur répondre, et ils nous disent, chez Kavashtem Artzot Shiva, Goïm, etc. Et Momrim Laem, Kolaret chez la Kadosh Baruch Hu. Nous on dit au peuple, au monde entier, on leur dit écoutez, le monde entier appartient à Kadosh Baruch Hu. Et quand Kadosh Baruch Hu voulait, il nous a pris ce pays, il nous a enlevé de ce pays. Mais quand il a voulu, il nous a ramené, il nous a donné ce pays. Ça veut dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui décide, c'est lui le maître du monde. La preuve, Bereshit Bar Elokim et Hashem V'Taretz. Donc c'est pour cela que la Torah a commencé par Bereshit. Mais en vérité, elle aurait dû commencer par la première mitzvah du clan Israël, parce que c'est le clan Israël lui-même qui a reçu cette force, cette maîtrise du monde entier. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde dépend énormément de nos actions et de la façon comment on se conduit, comment on parle, comment chaque chose qu'on fait dépend et donne de l'influence dans le monde entier. Donc ça veut dire que si on veut apporter la paix, on veut apporter le shalom, on veut faire en sorte que les choses arrivent se passent de façon raisonnable, ça dépend énormément de la façon comment on va se conduire. Et donc, en plus forte raison, qu'est-ce qu'on voit ici par là? Pourquoi je vous ai rapporté ce Bereshit, etc. et ce Rashi? Tout simplement pour donner l'accent sur le mot Elohim. À savoir que Elohim, c'est la maîtrise de toute la puissance et des forces du monde. Ça veut dire quoi, Rabotai? C'est que l'être humain, à travers ses actions, à travers la parole, on a la maîtrise de toutes les forces et les puissances du monde. Et tout ce qui se passe dépend énormément. Toi-même, dans ta maison, la façon comment tu te comportes, la façon comment tu parles, comment tu te conduis, où est-ce qu'on va, donne beaucoup d'impact dans le monde entier. Alors, ça c'est à savoir, c'est justement la façon comment on appelle la lettre Aleph. Alors, Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois, de savoir comment Bémet, c'est-à-dire quels sont les traits si on veut comprendre quels sont les traits de caractère qui découlent de la valeur numérique de la lettre. Donc, si on regarde ici les traits de caractère qui découlent de cette dimension-là au niveau de l'appellation de la lettre, tout simplement, ça veut dire, c'est qu'on parle d'une personne qui commence par la lettre Aleph, qui est quelqu'un qui domine, quelqu'un qui a une force de persuasion, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est fort, qui peut gérer des grandes associations, des grandes choses, et qui a de grandes imaginations, comment manifester toute sa pensée et toute sa volonté. Et donc, Bezrat Hashem, on verra ça par la suite, au niveau de la valeur numérique, quels sont les traits caractères qui sortent de la lettre, de la valeur numérique de la lettre. Alors, Bezrat Hashem, à la prochaine fois.